Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va directement entrer dans le vif du sujet et on va parler de mes seins. C'est une vidéo que je devais faire depuis longtemps. C'est un update. Je me suis fait, pour ceux qui ne le savent pas, une réduction mammaire. Je me suis fait opérer il y a 4 ans. Attendez, on va aller regarder tout de suite. YouTube, ma propre vidéo. Ouais, il y a 4 ans. Update 4 ans après. Ce que je regrette pas, toutes les questions qu'on m'a posées. Après, je vous avoue que je suis remontée dans tous mes DM Instagram pour trouver toutes les questions qu'on m'a déjà posées. En fait, 1 an après que j'ai posté la vidéo, j'ai reçu plein de questions. En tout cas, la majorité des questions ont à voir avec la cicatrisation. Marion qui me demande avoir une vidéo des résultats maintenant. Donc 4 ans après, je suis toujours satisfaite des résultats. 4 ans après, j'aime toujours le bonnet que j'ai. Et c'est vrai que dans ma vidéo, il me semble que j'ai dit que je faisais un bonnet B. Attendez, je vais aller regarder. Voilà, dans le titre, en fait, je suis passée d'un bonnet E à un bonnet B. Rectification, je suis passée d'un bonnet E à un bonnet C. En fait, il s'avérait que moi, je n'avais pas autant de graisse que ça. Moi, c'était la peau. J'ai la honte. J'avais énormément de peau, en fait, plus que de graisse. Et au moment de l'opération, elle s'est rendue compte que si elle enlevait toute la graisse qu'il aurait fallu enlever, je me serais retrouvée sans ça, en fait. Je me serais retrouvée avec un bonnet A. Et pour ma chirurgienne, c'était pas possible parce que le choc, tu peux pas. Tu peux pas passer d'un bonnet E à un bonnet A si t'es pas prête, si c'est pas ce que j'avais demandé. Donc j'ai un gros B, un petit C. Et je suis hyper satisfaite du résultat depuis 4 ans. Autre question. En plus, les messages que je recevais à l'époque, c'était vraiment genre coucou Mi, je voulais juste déjà dans un premier temps te faire un coucou et savoir comment tu vas et te dire merci. Parce que grâce à toi, je vais passer le cap et faire la réduction mammaire. Il y a énormément de filles, grâce à ma vidéo, voilà, je me jette des fleurs, qui ont passé le cap et je suis hyper contente. Et il y en a une récemment, genre il y a 3 semaines, qui m'a envoyé un message qui a dit qu'elle a regardé ma vidéo et qu'elle a passé le cap. Donc si vous hésitez, n'hésitez plus. Donc là, il y a une fille qui me demande par rapport à la cicatrisation. Comme je vous ai dit, c'est la question qui a été le plus posée. Et en fait, il faut savoir que moi, je fais des kéloïdes. Donc j'ai une peau qui cicatrise mal et j'ai fait des kéloïdes. On a fait une deuxième opération. La première fois qu'on a refait la deuxième opération, ça n'a pas très bien passé parce qu'en fait, c'était, il me semble, anesthésie locale. Et j'ai pas supporté. En fait, je sentais qu'on me touchait, mais je sentais pas la douleur. C'était horrible. Donc du coup, on a reprogrammé une chirurgie anesthésie générale. Et là, on a enlevé les kéloïdes parce que j'avais eu un petit problème. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Malheureusement, tout n'est pas parti. C'est resté. Et également, on a refait l'opération parce que, comme je vous ai dit, j'avais énormément de peau. Donc malgré qu'elle avait fait l'opération, après ça, moi, je me suis rendu compte qu'il y a quand même de la peau qui était restée, qui pendait et que j'aimais pas. Donc on a remodifié, on a rectifié le tir. Mais je me suis retrouvée avec des cicatrices en plus. Parce qu'à la base, elle avait fait que autour du mamelon et le sillon ici. Et en fait, comme j'ai remarqué que j'avais énormément de peau, on a refait l'opération. Et du coup, je me suis retrouvée avec une cicatrice hantée, comme la plupart des gens. Ça m'a fait énormément de kéloïdes. Honnêtement, je vais pas vous mentir que moi, ça me dérangeait pas. En fait, moi, le plus important dans ma tête, c'est d'avoir des petits seins. En fait, la cicatrisation, je sais que pour beaucoup de personnes, c'est important. Mais moi, je m'en foutais. Vraiment, je m'étais déjà mis en tête que j'ai des problèmes de peau. De ce fait, moi, j'ai pas vraiment été surprise. J'ai eu des kéloïdes, c'est vrai. Mais là, maintenant, je les traite. Pour vous dire à quel point c'était un peu le dernier de mes soucis. Donc, 4 ans après, je suis un traitement pour la cicatrisation, pour enlever les taches et les kéloïdes. Les kéloïdes sont partis. J'en ai plus. Donc, normalement, si vous avez une dermatologue, elle peut vous faire des injections à la corticoïde, il me semble. On a fait des injections, il n'y a plus de kéloïdes. Et là, maintenant, tout ce qui reste, c'est les taches d'hyperpigmentation que je suis également en train de traiter. Ça prend énormément de temps, mais franchement, je vois déjà les résultats. Et la crème que j'utilise, attendez, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc ça c'est la crème que j'utilise. Il y a vraiment plus beaucoup comme vous voyez. Et je suis déjà à mon 3e pot il me semble. Ça fonctionne hyper bien pour les taches d'hyperpigmentation. Donc c'est quelque chose que je vous recommande si jamais vous avez des taches d'hyperpigmentation dues à votre opération. N'hésitez vraiment pas à aller demander à votre dermato. C'est uniquement sous prescription. N'hésitez en tout cas pas à aller chercher cette crème parce qu'elle est géniale. Donc en conclusion, 4 ans après, moi je suis satisfaite de ma cicatrisation. J'ai pris des photos de avant le traitement. Et je vous ferai peut-être un update. Encore peut-être 4 ans après de l'après. Parce que vraiment je vois le résultat mais ça prend énormément de temps. Ma dermato m'a déjà dit que ça prenait énormément de temps. Donc patience. Alors là c'est une fille qui me dit qu'elle a déjà vu, qu'elle a déjà planifié un rendez-vous avec un chirurgien. Là c'est pas une question mais c'est une recommandation que j'ai déjà fait à énormément de filles qui sont venues me DM. Aller consulter plusieurs chirurgiens. S'il y a une chose que je regrette, c'est de ne pas avoir consulté plusieurs chirurgiens. Et vraiment je trouve que c'est important d'avoir plusieurs avis et c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir fait. Moi je suis tellement pressée, je voulais tellement refaire mes seins que à la premier booking, la première chirurgienne sur laquelle je suis tombée, j'ai été. Alors que j'avais eu un rendez-vous, enfin j'avais appelé pour une autre chirurgienne. Et j'ai jamais été à ce rendez-vous là parce que pour moi la première elle était
elle était bien, c'était celle qu'il me fallait. Mais je vous déconseille, honnêtement, allez voir plusieurs chirurgiens. Quelque chose que je recommande à tout le monde. Ne restez pas sur le premier que vous avez vu parce que il y a des chirurgiens, enfin des histoires que certaines filles m'ont racontées, qui demandaient payer alors que c'est censé être remboursé, qui demandaient de l'argent pour de la liposuction, alors que non en fait, enfin c'est compris dedans. En fait il y a des chirurgiens qui vous disent que oui, quand vous avez des gros seins, vraiment enlever, il faut lifter et tout, alors que c'est compris, c'est un packaging, c'est compris dedans. Quand vous faites opérer, ils ne vont pas juste enlever la graisse et laisser vos seins pendre, c'est impossible. Ils vont tout remodeler, ils vont tout remettre, ils vont tout remettre à leur place. Donc vraiment, s'il y a des chirurgiens qui vous demandent des dépassements d'honoraires alors que c'est pas légitime, il y a des chirurgiens qui vous demandent de payer alors que c'est pas légitime, enfin voilà, consultez vraiment plusieurs chirurgiens. Et il y a également des chirurgiens conventionnés, mi-conventionnés, pas conventionnés. Donc allez voir plusieurs chirurgiens, ça ne vous coûte rien, ça ne veut pas dire que vous allez vous faire opérer demain ou dans la minute ou dans l'heure, non, vraiment allez consulter et vous allez vraiment être gagnante. Conseil que je peux vous donner 4 ans après, allez voir plusieurs chirurgiens. Pas en train de dire que la mienne elle était pas bonne, non pas du tout, parce que je l'ai recommandé à plusieurs personnes ont été et ils ont été satisfaits, mais j'aurais voulu voir d'autres chirurgiens. Aussi là j'ai une fille qui me dit qu'elle a peur que ça soit trop petit, et en fait votre chirurgien, normalement si vous avez un bon chirurgien, que vous discutez avec lui, vos seins ils vont être proportionnels à votre corps. Moi j'avais une grosse poitrine, un bonnet E quand même pour... Ah non, attendez. Attendez, j'avais un bonnet E pour un 75 tours de taille, ce que je pensais. En fait, il faut savoir que j'ai un 70 de tours de taille. Donc s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai un 70 de tour de taille et je faisais un bonnet E, mais c'est de la folie. N'hésitez pas en tout cas à discuter avec votre chirurgien parce que moi la bienne elle m'avait bien expliqué que ça devait être proportionnel à mon corps, que je suis quand même quelqu'un d'assez mince, d'assez menu et que j'avais quand même une énorme poitrine et que un bonnet B, C, c'était ce qui convenait. Mais un gros B, un petit C, parce qu'aller pour un A, ça fera un énorme choc. Et sachez qu'en fonction de votre carrure, en fonction de votre morphologie, votre chirurgien normalement est censé vous conseiller le bonnet parfait. Il va pas trop réduire, pas assez réduire, vous soyez choqués, non. Et en plus il y a plusieurs filles qui m'ont envoyé des photos de leur sein et toutes les filles que j'ai vues, enfin c'est vraiment proportionnel à leur morphologie. Donc si jamais vous avez peur que ça soit trop petit, normalement c'est pas censé être le cas, parce que si votre chirurgien est un bon chirurgien, il fera en fonction de votre morphologie. Donc si c'est ça qui vous fait peur, n'ayez pas peur, allez voir plusieurs chirurgiens et sautez le pas. Prochaine question, là il y a quelqu'un qui me pose une question au niveau des complications. Les complications vous pouvez toujours en avoir avec toutes les chirurgies honnêtement, mais la réduction mammaire je pense fait partie des moins risquées. Je vais aller vérifier ça parce que moi j'aime pas parler sans source. Donc là je lis un article qui dit qu'on rencontre très rarement des complications suite à une diminution de la poitrine, donc ouais c'est très rare, ils disent pas les pourcentages. Ouais, en gros les articles que je lis ici, tous ils donnent pas vraiment de chiffres, mais ils disent tous qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Je pense qu'il y a les risques de nécrose ou de cicatrisation, c'est assez rare. Comme j'ai dit pour la cicatrisation, si vous avez déjà une mauvaise peau, si vous faites déjà des calories, c'est normal que vous aurez une mauvaise cicatrisation. En ce qui concerne la nécrose, comme c'est quelque chose que j'ai jamais eu, j'ai jamais vu, et les filles qui m'ont envoyé, en tout cas il y a aucune fille qui m'a parlé de complications. Donc je pense que c'est quand même une opération assez sûre. Le risque zéro n'existe évidemment pas et qu'il y a toujours risque que vous ayez des complications. Mais je pense quand même que dans tous les articles que je viens de lire, c'est pas voilà, l'opération la plus risquée du monde quoi. Honnêtement moi j'ai eu des complications par rapport à la cicatrisation. J'en parle aussi dans la première vidéo que j'ai faite. Je vous montre aussi les photos. J'ai eu des trous dans les seins et tout, donc n'hésitez pas à voir. J'ai eu des complications mais c'était rien de grave. J'ai juste fait... C'était quoi? Je crois que c'était un tas de graisse qui s'était pas bien dilué ou je sais pas quoi là. Et qui a juste trouvé le moyen de sortir en trouant mes seins. Voilà. Mais tout ça j'en parle dans la précédente vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à aller la check. Ici question très intéressante d'une fille qui me demande à quel âge selon toi nous devrions faire cette opération. Et 2, comment tes proches ont réagi lorsqu'ils t'ont vu après l'opération. Je vais d'abord répondre à la dernière question. En ce qui concerne mes proches, honnêtement il y a vraiment pas eu de soucis par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que dans ma famille il y a eu déjà des personnes qui se sont fait opérer avant moi et pour moi c'était quelque chose de totalement normal puisque c'est assez génétique et pas mal de mes tantes quand même qui ont une forte poitrine. Il y a certaines qui se sont fait opérer et pour moi c'était totalement normal. Et l'une de mes tantes à qui j'en avais parlé, elle m'avait dit vas-y fonce, va juste voir un chirurgien. Et c'est un peu après la discussion que j'ai eue avec cette tante que j'étais partie me faire opérer en fait, carrément, que j'ai pris le rendez-vous avec le chirurgien et que je suis partie me faire opérer. Par rapport à mes amis aussi, il n'y avait vraiment pas eu de soucis. Alors vraiment pas.
ceci. Elles m'ont vraiment soutenue, elles ont été là pour moi et elles comprenaient totalement mon choix. Pas la seule qui m'a posé la question parce que j'ai eu pas mal de personnes qui étaient assez jeunes, qui avaient moins de 18 ans, qui me posaient la question parce que pour elles c'était un fardeau. Honnêtement, si vous êtes super jeune et que vos parents sont contre, attendez d'avoir votre majorité pour le faire. Ça sert à rien de partir en guerre, ça sert à rien de vous battre. Juste soyez patient, faites-le quand vous serez majeur et décisionnaire de vos propres choix. Parce qu'au final, c'est une opération qui est quand même gratuite. C'est une opération, non gratuite, bon, c'est une opération qui est remboursée par la mutuelle si jamais vous en avez une. Attendez d'avoir vos 18 ans. Et en plus de ça, même quand vous êtes un peu plus âgé, je sais qu'il y a des femmes aussi qui étaient plus âgées, qui étaient déjà majeures et qui pouvaient prendre leurs décisions. Sachez que c'est votre fardeau à vous. Les gens qui vous disent non, c'est pas eux qui portent le kilo qui sont sur vos dos. Les gens qui vous disent oh non, mais faut pas faire quoi, c'est pas eux qui souffrent. C'est pas eux qui souffrent. C'est pas eux qui doivent trouver des soutiens qui y va pas. C'est pas eux qui ça fait mal au dos. C'est pas eux qui ont tous ces inconvénients en fait. C'est vous. C'est votre corps. Vous devez être décisionnaire. Parce qu'au final, quand vous êtes toute seule, chez vous, vous êtes la seule personne à souffrir en fait. Vous êtes la seule personne à qui ça fait mal. Et pas ces gens-là. Pas les personnes qui vous disent non mais fais pas, non mais non. Vous êtes la seule personne qui souffre. Vous êtes la seule personne que ça complexe. Donc pour moi, il n'y a que vous qui pouvez décider de si vous voulez faire ou pas. Et que le regard des autres, franchement, voilà. On s'en carre. Et en plus, il faut savoir que personne, mais quand je vous dis personne, se rappelle de ce à quoi je ressemblais avant mon opération. C'est ouf. Pourquoi? Parce que personne va s'en rappeler de ce à quoi vos seins ressemblaient. Je vous promets. Sachez que vous êtes la seule à souffrir, vous êtes la seule à porter ce fardeau-là. Vous souciez pas trop de la vie des gens, honnêtement. Encore une fois, c'est votre propre fardeau, c'est votre propre charge. Autre question. Il y a une fille qui me demande s'ils ont rehaussé mes seins lors de l'opération. Oui, comme je l'ai dit précédemment, quand ils font une opération, quand vous faites une réduction mammaire, on prend tout en compte. Ça veut dire qu'ils enlèvent la graisse, ils enlèvent les surplus de peau, ils coupent votre téton, parce que pour que ça soit proportionnel, parce que quand tu fais un bonnet E, ton téton il est vraiment gros et quand tu fais un bonnet B, on peut pas laisser le même téton, donc ils coupent le téton pour le remettre à la bonne taille en fait, à la bonne proportion. Ils vous rehaussent les seins, ça veut dire qu'ils prennent tout en considération. Enfin voilà, c'est vraiment tout est compris, ils vont pas juste vous enlever la graisse et puis vous laisser comme ça et puis vous savez vous pendre comme ça. Non, c'est pas ça qu'ils font. Donc honnêtement, si vous avez peur de la shape, de ce à quoi ça va ressembler, je pense que vous devez pas vous faire trop de soucis parce que c'est logique, c'est compris, c'est normal. Ils vont pas vous laisser avec des seins qui pendent alors que c'est pas le but. Normalement, vos seins doivent être rehaussés et avoir une belle shape, belle forme. Là, on m'a posé une bonne question par rapport au maillot. Normalement, votre chirurgien vous l'expliquera ou aurait dû vous l'expliquer. Vous ne pouvez pas vous exposer au soleil pendant, je crois que c'est la première année. Il me semble bien mettre de la crème solaire si jamais vous allez en vacances, bien protégé. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. On me pose la question au niveau de la douleur. En tout cas, au niveau de la douleur, c'est un 2, 3 sur 10. C'est pas une personne qui fait forcément mal, c'est pas une personne d'aller souffrir. Honnêtement, j'ai pas eu mal de fou. Ça guérit assez vite. Vous vous remettez sur pied assez vite. On m'a demandé après combien de temps j'ai pris le travail. Il me semble que normalement ça a pris 4 semaines, mais moi j'ai pris le travail après 6 semaines. Encore une fois, à cause de la complication que j'ai eue. Mais normalement, vous êtes assez vite sur pied. Faut juste pas soulever des choses trop lourdes dans les débuts, mais normalement tout devrait se passer correctement. Donc, au niveau de la douleur, c'est quelque chose qui fait vraiment pas mal. C'est une opération pas du tout douloureuse, honnêtement. Question qu'on m'a posée, est-ce que les seins regrossissent après l'opération? Alors, faut savoir que oui, normalement, en fonction de votre morphologie, de votre corpulence, faut savoir que ça peut revenir. Vous pouvez récupérer votre poitrine d'avant. Je sais que ma chirurgienne, je lui avais posé la question et elle m'avait dit que dans mon cas, étant donné que je suis quand même assez mince, vu la poitrine que j'avais, ça risque pas d'arriver que je reprenne vraiment le même bonnet, genre un bonnet E. Oui, si je grossis, ça peut grossir, mais j'atteindrai pas forcément le bonnet E que j'avais avant. Et en plus de ça, moi j'avais beaucoup plus de peau que de graisse. Donc il y a encore un peu moins de risque que je récupère le bonnet B, le bonnet E, et Dieu merci. Mais il y a des filles qui récupèrent leur bonnet. Peut-être après une grossesse, peut-être à cause d'une mauvaise alimentation, n'importe quel problème qui font que vous pouvez grossir. C'est possible que votre poitrine revienne. Désolée de vous le dire, mais c'est pas quelque chose d'éternel. Donc si vous grossissez, c'est possible que vos seins regrossissent avec vous. C'est au cas par cas, mais oui, vos seins peuvent regrossir. Ça n'a pas été mon cas en tout cas. Et j'espère que ça ne le sera jamais. Là, j'ai une question par rapport au dos. Faut savoir qu'en fait, moi, quand j'ai fait l'opération, dans ma tête, j'avais pas de problème de dos. Mais après l'opération, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme changement à la manière dont je me tenais. Et je me suis dit, ah, mais peut-être que j'avais vraiment un souci de dos et que je m'en rendais juste pas compte tellement que j'avais l'habitude. Donc je pense vraiment que ça soulage. J'ai eu des updates d'autres filles qui m'ont dit que ça leur a vraiment soulagé. Parce que c'est quand même quelque chose de lourd, c'est quand même un fardeau que tu portes. Donc voilà, je pense que si vous avez des problèmes de dos, c'est peut-être utile d'aller vous faire opérer. Une autre question de la même personne qui me demande est-ce que j'ai récupéré la sensibilité au niveau des tétons 4 ans après. Ça c'est une très très bonne question parce que j'ai récupéré ma sensibilité. Il faut savoir qu'avant ça, moi je suis pas forcément une fille très sensible, donc voilà, j'ai récupéré la même sensibilité. Il faut savoir que je me suis également fait percer les tétons pour célébrer le fait que je me suis fait opérer.
que j'ai une petite poitrine. Je crois que je me suis fait percer les tétons 1 an, si pas 2, après mon opération. Et en fait 1 an après j'avais toujours pas récupéré. Honnêtement, j'avais toujours pas récupéré ma sensibilité. Mais au moment où je me suis fait percer, je m'étais dit que vu que je sens rien et tout ça, bon, ça va passer. Mais je l'ai quand même bien senti passer. J'ai quand même bien senti l'aiguille passer. Là, maintenant, 4 ans après, j'ai complètement récupéré ma sensibilité. Je suis assez contente. Voilà. Aussi pour l'allaitement, on m'a pas posé la question parce que je suis pas mère. J'ai eu des updates, en tout cas, d'autres filles qui se sont fait opérer. Et honnêtement, il y a zéro souci. En ce qui concerne l'allaitement, vous pouvez allaiter, le lait il va sortir. Il y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Si vous avez des doutes, si vous hésitez, sachez qu'il y a zéro souci. Normalement, vous êtes dans la capacité d'allaiter votre enfant si jamais vous vous faites opérer. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si depuis la vidéo mon avis a changé. Honnêtement, je regrette de ne pas avoir fait cette opération avant. Dieu me voit. Je regrette de ne pas avoir fait cette opération avant. J'aurais dû vraiment la faire à mes 18 ans. C'est la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait cette opération avant. En tout cas, je regrette absolument pas d'avoir fait ma réduction mammaire. C'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Parce que je trouve que c'est tellement proportionnel à mon corps. Genre, je suis petite. Allez me suivre sur Instagram si vous voulez voir à quoi je ressemble. Honnêtement, avec un bonnet, mais incroyable. Mais incroyable. Pour moi, c'était tellement disproportionnel à mon corps. Je trouve que c'est vraiment la meilleure décision. Même quand je m'habille, je trouve que c'est tellement proportionnel. Je trouve que c'est tellement plus beau, en tout cas pour ma part. À refaire, je referai plus tôt. Et voilà, c'est toutes les questions que j'ai recensées. C'est toutes les questions qu'on m'a posées. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai en dessous de la vidéo ou en DM sur Insta. Je regrette absolument pas d'avoir fait cette opération. Comme je dis, les deux seules choses que je regrette, c'est de ne pas avoir fait cette opération plus tôt et de ne pas avoir vu plusieurs chirurgiens. Mais je suis absolument satisfaite du résultat de mes seins, de ma vie, du fait que j'ai pu à me soucier de trouver des soutiens à ma taille, parce qu'en fait, qui va aller trouver un 70 tours de taille avec un bonnet en fait? Personne. Donc cette vie là est finie. Voilà, j'espère en tout cas avoir répondu à toutes les questions qu'on m'a posées, que vous sauterez le pas. It's a game changer, je vous promets, ça change une vie réellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.